Alors effectivement, comme vous l'avez si bien dit, l'histoire de la sardine et de Safi sont étroitement liées puisque cette industrie existe depuis les années 50 et qu'elle n'a cessé de se développer au cours des années. Cette expertise et cette valorisation n'a cessé de se développer à travers de nouvelles unités. En ce moment, vous avez une nouvelle unité qui est en train d'être créée à Safi. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que ce produit, en fait, la sardine, a un attrait auprès des consommateurs pour, bien sûr, ses bienfaits, pour toutes les richesses qu'on peut lui attribuer en termes de valeur nutritionnelle. Et donc, vous allez le retrouver dans à peu près tous les rayons de supermarchés à travers le monde. Comme vous l'avez dit, nous exportons vers plus de 100 pays dans le monde. Donc, c'est un excellent ambassadeur du produit et du Made in Morocco, à tel point que dans certains pays, vous montrez une boîte de sardines et on vous dit c'est le Maroc. Ou parfois et souvent c'est Safi, puisque Safi en fait a été longtemps considérée comme la capitale mondiale de la sardine pour la qualité de son produit. Comme vous l'avez dit également, nous nous approvisionnons auprès des ports et des bateaux qui sont sur le port de Safi et d'Essaouira, qui pêchent annuellement à peu près 70 000 tonnes de poissons frais et que nous traitons dans les conserveries. L'industrie de la conserve au Maroc, c'est à peu près 590 millions d'euros de chiffre d'affaires, essentiellement à l'export. Et Safi représente une part importante de cette valorisation. Alors Safi dispose d'une expertise, d'un capital humain qui est très important, lié à son expérience. Nous avons accès à une ressource qui est quasi exclusive puisque le Maroc est le principal exportateur et le leader mondial sur la conserve de poissons. Donc il y a un gisement important qui mérite d'être valorisé encore plus. Et c'est là où je pense il faut aller. Il faut aller chercher des nouveaux leviers ou de nouveaux gisements de valorisation à travers notamment des partenariats avec des investisseurs étrangers qui peuvent aller sur des nouveaux produits. On peut aller vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Je prends par exemple le cas des gélules oméga 3. En ce moment, c'est un peu à la mode. On en voit un peu partout, tout le monde en consomme. Et c'est fait à partir de sardines, ou en tout cas de pélagiques. Donc la sardine, le maquereau, l'anchois, qui sont des produits qu'on trouve le long des côtes marocaines. Donc il y a tout un tas de nouveaux produits qui peuvent être développés, des produits cuisinés, de l'aquaculture d'algues. Enfin, il y a tout un écosystème qui peut être développé autour des produits de la mer et pour lequel nous avons déjà une expertise et un savoir-faire au niveau de la région Marrakech-Safi et en particulier à Safi.